De la discussion jaillit la lumière. Tu l'as déjà entendu celle-là? C'est tellement vrai. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement beau, c'est tellement profond. Effectivement, de la discussion jaillit la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que la discussion, elle ramène à la conscience. Encore une fois, je parle de ce sujet, de ramener à la conscience. Parce que je pense vraiment que c'est le seul moyen d'arriver à une guérison émotionnelle, affective, spirituelle, tout ce qui tourne autour de la psychologie, du moral, de toute notre santé, du nefesh. C'est quoi la tfila? C'est quoi qu'on dit? Ce matin, quand je faisais ma tfila, j'avais aucune envie de faire ma tfila ce matin. J'ai dit, je m'en fiche, je la fais quand même si je lis les mots pour les lire. J'avais pas envie. J'ai dit, je vais pas me faire prendre par les Yetzirah, je vais quand même le faire, même si juste je lis les mots. Et en fait, je lisais les mots, et en lisant les mots, je prenais conscience de ce que je racontais. Et juste quand on fait Lael Baruch Neimotitenu, on raconte que Hachem, c'est lui le Baal Milchamot, ou c'est Chadashot, on raconte tout ce qu'il fait Hachem, tout ce qu'il est. Est-ce que Hachem il a besoin qu'on lui décrit ce qu'il est? Non, Hachem il n'a pas besoin qu'on lui décrit ce qu'il est. Il sait ce qu'il est, il n'a sûrement pas besoin de nous. Par contre, nous, on a besoin d'entendre les choses. On a besoin de prendre conscience des choses. Que ça passe par quoi? Ça passe par la tfila, par exemple. Ça passe par énoncer, sortir de la bouche, que nos oreilles entendent ce que l'on dit. C'est ça la conscience. C'est ça ramener de la conscience. C'est s'arrêter un instant et entendre tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Des fois, on peut vivre des semaines, des mois, des années en mode robot, en mode automatique, sans se rendre compte véritablement de ce que l'on a et de ce que l'on vit. Alors je pars pas du principe de ouais, il faut remercier Hachem toute chaque seconde, c'est évident, c'est pas mon discours d'aujourd'hui. Mon discours c'est parfois on est dans un tourbillon de la vie où chacun il a son propre tourbillon et on oublie ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a autour de nous. Pas il faut prendre conscience et dire merci, être reconnaissant dans la culpabilité, pas du tout. C'est juste des fois s'arrêter et prendre conscience. Ça nous redonne des objectifs, ça nous redonne envie de nous battre, ça nous redonne envie d'agrandir notre volonté, nos rêves, nos souhaits, tout ce qu'on a envie à l'intérieur de nous. Ça nous fait reprendre conscience et ça nous redonne de la valeur à ce qu'on a autour de nous. Encore une fois, je ne suis pas dans la moralisation de « oui, regarde ce que tu as autour de toi, déjà dis merci ». Ce n'est pas du tout mon discours. Mon discours, c'est je m'arrête 2 secondes dans ces moments de tfila. J'ai pris l'exemple de la tfila parce que ce matin, ça m'a frappé en fait. J'avais tellement pas envie de faire ma tfila et je me suis tellement forcée que je me suis dit ça va rien sortir, mais je le fais quand même. Et finalement, je me suis rendu compte que de me forcer à dire les mots de la tfila, et quand je suis dans cet état d'esprit, c'est pas juste je les dis, j'essaye de les lire au moins une partie pour que vraiment ça m'imprègne et que ça me laisse présente dans ce que je suis en train de faire. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience de c'est ça la tfila. Hachem, il n'a pas besoin de notre tfila. Par contre, nous, on a besoin de dire et de répéter la grandeur et la force d'Hachem pour nous faire prendre conscience de cette grandeur et de cette force. Pour que nous, on s'imprègne de cette grandeur et de cette force. Pour que nous, on puisse intégrer cette grandeur et cette force. La tfila, c'est pas pour lui, c'est pour nous. C'est pour cette prise de conscience. Et quand on prend conscience de ça, automatiquement, quand la conscience, elle grandit, la valeur des choses, elles grandissent. Donc forcément, là, on parle de la tfila, donc on parle de la valeur d'Hachem. Évidemment, la valeur d'Hachem, elle va grandir à nos yeux. Mais ça peut être pour notre quotidien. Quand des fois, on s'arrête et qu'on se fait secouer, ou qu'on se fait un peu remonter les bretelles ou quoi, des fois, on le prend mal, certes. Mais en fait, ça nous fait reprendre conscience de ce qu'il y a autour de nous. Ça nous fait arrêter notre folie de la rapidité de la vie pour nous dire stop. C'est aussi un peu le but des épreuves ou des difficultés parfois à ne pas réussir tout droit là où on veut aller. C'est s'arrêter et prendre conscience des choses. Pourquoi? Pas juste pour prendre quelque chose, pour prendre conscience, mais par contre pour augmenter la valeur de ce qu'on a. Oui, aujourd'hui, prends conscience en fait. Prends conscience, t'as une femme, t'as des enfants, t'as passé la roupa. Alors effectivement, la roupa, elle dure une demi-heure, 1 heure, et tu continues ta vie dans le même chemin que il y a 5 ans, il y a 10 ans. Non,
stop. Des fois, il y a des moments où les problèmes de Shalom Bayit, ils t'arrêtent et ils te disent « Oh, tu ne peux pas continuer ta vie comme ça. Rappelle-toi où t'en es. Prends conscience de ce que tu as maintenant autour de toi. Prends conscience que tes objectifs sont à revoir, que tes valeurs sont à revoir. Fais un point sur toi. Fais un check-up. Reviens à tes valeurs. Reviens à ce que tu veux profondément. Donne-toi le moyen d'arriver à plus grand, d'arriver à plus beau, à plus sain. C'est ça le but de la prise de conscience. La prise de conscience ramène de la valeur à ce que l'on a, à ce que l'on est et à ce que l'on veut. C'est hyper important. Ça, c'était le petit point de la prise de conscience. Et pour finir, ça depuis la semaine dernière, je voulais le partager avec vous. J'ai trouvé ça tellement beau que je pense que le Yetzirah, il a mis un paquet pour ne pas que je vous le partage. Mais voilà, l'occasion, elle est là. Il y a écrit, je voulais le partager la semaine dernière parce que c'était l'Aïdoula de Rachel Imenu et que je l'ai entendu et que j'ai trouvé ça extraordinairement magnifique. Il y a écrit que Rachel, elle priait, elle était jamais écoutée. Ou très peu. Léa, elle priait, elle était exaucée immédiatement. Et on peut se dire, mais attends, mais Rachel quand même, c'est une héros quoi. Elle a été mévatérette toute sa vie future. Elle voulait pas Yaakov juste pour avoir Yaakov. Elle voulait Yaakov parce qu'elle savait tout ce qu'il allait avoir de cette relation avec Yaakov. Et elle a été prête à renoncer à tout ça. Enfin, Rachel, c'est une héros quoi. Comment ça se fait qu'elle a tellement galéré? Comment ça se fait que cette filote était tellement apparemment pas exaucée? Et en fait, il y a écrit dans un Sefer Akadosh que Rachel, c'est pas que ces filotes, elles n'ont pas été exaucées. C'est que ces filotes, elles ont été récoltées dans une boîte à trésors, accumulées, et encore une fila. Et combien elle en a fait des filotes? Des tonnes et des tonnes de filotes. Pourquoi elles ont été accumulées et gardées? Pour nous jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce mérite d'aller sur la tombe de Rachel, de prier et d'implorer Rachel pour qu'elle prie chez Hachem et qu'elle a ce laisser-passer chez Hachem qui est particulier. C'est pour ça que nos filotes, elles sont spéciales quand on prie vers Rachel. C'est pour ça qu'elle prie tous les jours pour chacun d'entre nous. Parce qu'elle a cette carte, elle a ce passe, elle a cette filote qui ont été mis en réserve, qui ont été mis dans cette boîte, dans ce coffre-fort, pour justement avoir du crédit jusqu'au Mashiach, pour prier pour nous. Elle a ce crédit avec elle. Elle a cette force, toute cette filote, toutes ces énergies qu'elle a données dans ses implorations, tout ce qu'elle a imploré à Hachem, qui ont été pas exaucées sur le coup, mais qui ont été prises, mises en réserve pour pouvoir prier pour chacun d'entre nous jusqu'à Biat HaMashiach. Et c'est ce qui se passe. Combien on entend d'histoires quand on va sur le kever de Rachel? Pourquoi? Parce qu'elle a pris ça avec elle en provision pour nous aider à chacun d'entre nous, jusqu'à Biat HaMashiach. Et ça, j'ai trouvé ça une tellement belle idée. Parfois, on peut partir dans le désespoir, se dire ça marchera jamais, c'est pas la peine, laisse tomber, ça fait 10 fois que je prie, c'est pas la peine. C'est pas grave, tu sais pourquoi? Parce que Rachel, elle a prié 10 fois plus que toi, 100 fois plus que toi, 1 million de fois plus que toi, ça a été 10 milliards de fois plus que toi. Elle a souffert le martyre, elle a tout donné, elle a tout fait et elle voyait pas de résultat. Et quoi? Elle a gardé cette filote pour qui? Pour nous, ses arrière petits-enfants. Donc toutes tes filotes, toutes, une après l'autre, même celles que le matin t'as pas envie de faire, elles sont gardées. Si elles sont pas écoutées sur le moment, elles sont gardées. Elles vont te servir à toi au bon moment, ou à tes enfants au bon moment, ou à tes arrière-petits-enfants au bon moment. C'est ça le écart, c'est de savoir que ça a toujours un impact quelque part. Mis à part, comme on a dit au début, l'impact de nous faire prendre conscience de la grandeur d'Hachem, parce qu'on a parlé à travers ça, on a parlé de ce sujet à travers la Tfila, on peut le parler à travers beaucoup d'autres sujets. La prise de conscience, c'est le plus important. Après, il y a un chemin à faire avec cette prise de conscience. Des fois, on reste des années chez des psychologues, des années chez des thérapeutes, et il n'y a rien qui avance concrètement. Parce que le plus important, c'est les premières séances, où on t'apprend à prendre conscience, où on t'ouvre un peu tout ton système qui est fermé sur soi-même, qui est, évidemment, on est un système fermé, on se pose des questions, on ne connaît que ce qu'on connaît. Donc aller voir une tierce personne, c'est s'ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses, à une nouvelle vision. Mais elle n'a pas de baguette magique. Personne n'a de baguette magique. Personne ne pourra faire le travail à ta place. La seule chose qui est bénéfique vraiment, c'est d'aller dans l'état d'esprit de changer, dans l'état d'esprit de grandir, d'ouvrir les consciences pour pouvoir, après avoir des kélim que tu peux avoir à droite, à gauche, et par le kéli principal qui est la tfila évidemment, de pouvoir avoir les kélim pour grandir, pour cheminer. Pour ça, il faut du temps, de la patience et la motivation de vouloir changer. Voilà
ce qu'un thérapeute peut t'aider. Aucun thérapeute ne peut prétendre avoir la baguette magique à tes problèmes. Aucun. Personne. On n'est pas Dieu. On n'est pas des super pouvoirs. Personne a de formule magique. Par contre, oui, il y a cette prise de conscience qui est importante. Cette prise de conscience qu'on a besoin parfois de faire avec quelqu'un qui va nous laisser la place, qui va nous ouvrir des choses qui sont fermées à l'intérieur de nous, qui sont blessées, qui sont douloureux, qui vont pouvoir écouter sans juger, sans prononcer de il faut ou de c'est mieux ou de aucun jugement. Cette place-là, c'est ça qui vaut de l'or et c'est ça qui va te faire décoller dans ton évolution, dans ta guérison, Bezrat Hachem, et dans tout ce que tu veux entreprendre. Bonne journée, des bonnes nouvelles.